Monsieur Figueroa, Elie à votre aise. En direct du consulat de France à Jérusalem, donc effectivement le rendez-vous a eu lieu, forte mobilisation des Français qui vivent à Jérusalem pour cette élection présidentielle du second tour aujourd'hui 6 mai, donc à la rencontre de l'ensemble de ces électeurs. Vous pouvez constater que l'ensemble des équipes est fortement mobilisée et qu'une forte présence est constatée. Je pense que c'est un choix très important pour la France, pour les Français, donc c'est tout à fait normal que la mobilisation soit plus importante au deuxième tour, parce que c'est le choix final. Est-ce que vous pensez que l'enjeu de cette élection présidentielle est importante concernant la relation diplomatique entre la France et Israël dans les années futures ? Je ne pense pas que ce soit l'enjeu principal de cette élection, mais ça compte pour nous. C'est plutôt Nicolas Sarkozy qui est l'allié de la future relation diplomatique entre France et Israël, ou plutôt François Hollande ? Je pense que les deux peuvent jouer un rôle, mais il y en a un qui est plus favorable de manière générale à des relations très proches entre Israël et la France. Et je pense que les influences auxquelles sont soumis les deux présidents sont des influences différentes par rapport à Israël. Mais je pense que tous les deux ont une grande amitié pour la communauté juive et tous les deux sont très attachés à l'existence et à la sécurité de l'État d'Israël. Vous savez, vous connaissez très bien les relations entre la France et Israël, elles sont surtout passionnelles. Et c'est un petit peu ça qu'il faut désamorcer, essayer de revenir un peu à la raison, de discuter avec les uns, avec les autres. Bon, la position du Parti Socialiste et celle de François Hollande sont connues, c'est pas nouveau, il ne s'est jamais caché. Et c'est toujours à la fois les droits des Palestiniens à un État et le droit à Israël de vivre dans des frontières sûres. Je pense qu'il faut que, en tout cas François Hollande, je pense, viendra assez rapidement en Israël pour rencontrer les protagonistes. Et puis il mettra sa pierre à l'édifice de la paix. Il ne pourra pas plus faire que les autres. Vous savez, c'est dommage de mettre les gens les uns contre les autres et d'opposer les Français dits de souche aux Français émigrés. Je pense que ici en Israël, alors que c'est un pays d'immigration, on sent bien ce que c'est que de venir d'un autre pays et d'essayer de s'intégrer. Donc je crois qu'en France, il faudrait dépasser ces clivages, essayer de comprendre l'immigration, d'aider à l'intégration, de refaire peut-être aussi des structures.